Voilà, nous sommes actuellement dans le Gou, dans la zone Akparé. Nous avons eu une petite occasion. Nous avons pensé essayer de décrypter, comme on le dit, le côté financier, le flou qui est là dans le cadre des Awama 2021 en rapport avec la FESECAV et en lien avec donc Ayetié. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme est bizarre. L'homme est bizarre en ce sens où ces producteurs de la préfecture de Wawa, à plus de 80-90%, avaient souligné, comme l'on peut le voir clairement dans la chronique, le document chronique, nous avons présenté ça dans une autre vidéo, où nous avons signalé clairement le fait qu'à un moment donné de la collaboration, les producteurs ont exprimé le fait que d'abord et fondamentalement, il y a eu des projets qui sont venus dans la zone pour leur dire que voilà, on va les formaliser, on va les accompagner en groupement, en coopérative et tout. Après, ils auront des financements et tout. Mais qu'après, rien de cela n'est arrivé. Et en plus de cela, il y en a qui ont même fui avec leur argent parce qu'il était question de faire des cotisations pour adhésion, pour part sociale et tout. Et après, les gens ont fait la collecte de ces fonds et ont fui. Donc, quand nous étions arrivés pour les sensibilisations et tout, il était question de voir en quoi nous sommes différents de ces gens-là. En quoi nous ne venons pas aussi pour les dribbler, pour ramasser leurs fonds et partir. Et c'est là que certains ont fait la proposition. Si nous sommes sûrs que nous venons faire du sérieux, alors que nous prenions en charge les dépenses liées à tout ce que nous appelons constitution, les dossiers et tout. Et quand les bonnes choses, comme on peut le dire, c'est naturellement le côté financement, les achats de produits et tout. Donc quand les bonnes choses vont commencer par arriver, on va prélever cette dépense de base, cette dépense en amont, cette dépense de constitution et d'immatriculation et tout. Donc, étant d'orientation sociale, nous rappelons que c'est la ferme qui a pris le devant pour la mise en relation de ces groupements-là et non pas Sarlu. C'est la ferme. Et si vous voyez les dossiers, si vous voyez le plan d'affaires de cluster qui a été présenté à la FESECAV avant la mise en place de ces 10 millions comme accompagnement financier, vous verrez clairement. Voilà. Donc, Ayetié Sarlu est donc la garantie de marché par rapport au contrat qui lie Ayetié Sarlu à l'usine. Voilà. Bien. Maintenant, nous avons eu à faire ces dépenses-là en termes de constitution, en termes d'immatriculation. Parce que d'abord, tout a évolué en groupement. C'est à un moment donné, et sous pulsion du PSSP, qui à un moment donné a même mis à notre disposition certains techniciens pour nous accompagner dans le processus. Et les techniciens mis à notre disposition étaient les agents de l'ONG Inades Formation. Donc c'est Inades Formation qui a été recruté pour nous appuyer, nous accompagner dans ce sens pour la finition. Nous avons entamé les choses bien avant, mais ils nous ont aidés pour la finition des démarches. Voilà. Maintenant, quand nous parlons de constitution dans la logique de la FESECAV et des comptes, c'est-à-dire les comptes, c'est essentiel. Il faut voir le volet constitution en termes de adhésion, de part sociale et d'autres cotisations qui entrent en jeu dans la mise en place des groupements et dans leur comment on le dit là, passage en coopérative, dans leur passage en coopérative.
Voilà, donc on parle de mutation, voilà, et dans leur mutation en coopérative. Donc, cette dépense s'élève en tout et pour tout à 175 000. C'est un forfait, puisque nous avons eu à faire les dépenses, là, nous avons eu à gérer tout ça là de façon commune. Tous les groupements que nous accompagnons, on fait les dépenses et on gère ce qu'il y a à gérer. Voilà. Donc, en tout et pour tout, on a fait un forfait de 175 000. 100 000 étant la part sociale en termes de 10 000 par personne, ce qui fait le capital social global de 100 000 par groupement, puisque les groupements sont composés de 10 personnes. Voilà. Donc, part sociale de 5 000 et chacun 2 parts, 2 parts. Ça fait 10 000, 10 000. Et le tout fait 100 000 pour les 10 personnes. Maintenant, les 75 000 constituent l'adhésion, les dépenses pour leur ouverture de compte de départ, les déplacements, la prise en charge partielle des techniciens hors PAGSP. Parce que comme on l'a dit, à un moment donné, il y a l'appui d'une ADES formation envoyée par PAGSP. Donc, ce n'est pas quand on parle d'appui du technicien là-bas, ce n'est pas à dire que non, est-ce que PAGSP n'a pas envoyé des techniciens? Non. Nous étions en train de travailler longtemps avant l'implication du PAGSP. Et le PAGSP n'a pas pris en charge certaines dépenses. C'est juste les techniciens qui sont mis à disposition. Donc tout ce qui est utilisation de fonds argent dans la gestion de tout ce parcours, il n'y a pas un franc qui ait été subventionné par le PAGSP. Et s'il n'y a pas un franc qui soit dépensé par les groupements, c'est que d'emblée, les charges là ont été prises en charge, permettez que l'on le dise ainsi, par quelqu'un. Est-ce que quelqu'un c'est Haïti? Voilà. Donc en forfait, le tout est évalué à 15 000 francs pour chaque groupement. Ce qui fait que les dépenses de constitution jusqu'aux immatriculations reviennent à 175 000. Bien. Maintenant, pour la mise en relation avec la FESECAV, au moment où la marche avec le PAGSP, en relation avec OPKD et tout, se présentait comme ne devant rien donner de bon en termes de financement, l'on s'est vite réveillé pour penser à faire partenariat avec une microfinance pour gérer en direct. C'est là que nous avons touché la FESECAV, on a expliqué clairement la situation et la façon dont nous comptons travailler et tout, et ça aboutit à ces crédits-là. Maintenant, il faut noter que pour avoir 1 million au niveau de la FESECAV, ce n'est pas dire je veux 1 million et ça se donne. Il faut réouvrir des comptes au niveau de la FESECAV. Il faut faire adhésion naturellement, avoir les comptes et normalement mouvementer le compte. C'est des faveurs qui ont été faites. Il n'y a pas eu de mouvement de compte en tant que tel. Et c'est des éléments par rapport auxquels le directeur d'antan même est accusé aussi dans cette affaire-là. On ne va pas aller tout dans les détails. Mais c'est que l'ouverture de compte, l'adhésion, le dépôt minimum et la garantie financière qu'il faut pour le prêt, tout ça là remonte à 125 000. Là aussi c'est un forfait parce que s'il faut être strict, c'est au-delà de ça. Mais on a fait ce forfait à 125 000. Donc 125 000 plus 175 000, ça fait 300 000. C'est ça les 300 000 qui ont été soustraits des financements qui sont venus. Puisque de toute façon, comme dit, on prend en charge tout ça là. Et quand, entre guillemets, les bonnes choses vont commencer par venir, on va naturellement soustraire. Parce qu'on a pu faire ces prises en charge grâce aux investisseurs. Et c'est une question d'investissement. Après, on doit rembourser aux gens là avec des intérêts même. Vous voyez? Donc, dès qu'on a abouti avec PAGSP, ça a tourné mal et tout. On a fait tous nos efforts possibles pour réorienter avec la FESECAV et tout. Et le minimum a pu venir. On a donc soustrait. Il y a le PV du 5 mai 2023 à Yétié FESECAV où on a donné plus de détails même encore par rapport aux raisons, à ce qui a motivé à la soustraction totale de ces fonds-là en même temps. On aurait pu aller
on soustrait une partie et on atteint un moment et tout et tout et tout. Mais la réaction des producteurs eux-mêmes nous ont amenés à soustraire la totalité des 300 000 en même temps dans les 1 million qui ont été accordés comme financement. Voilà. Au finish, un groupement qui a eu par exemple 400 000, c'est que ce groupement a consommé en réalité fait 400 000 plus 300 000. Un groupement qui a consommé 500 000, au fond, ça fait 500 000 plus 300 000. Et l'écart, quand un groupement consomme par exemple 500 000 et qu'on ajoute 300 000, ça fait 800 000. Ça veut dire qu'il y a un écart de 200 000. C'est ces 200 000 qui ont servi à pouvoir appuyer ce que eux-mêmes appellent les sous-groupements là. C'est-à-dire d'autres groupements qui sont accompagnés par nous, qui sont sur la base pouvant être présentés à la FESECAF, mais qui n'ont pas pu être présentés pour raison de fonds de base qui allaient nous servir à pouvoir faire les démarches en amont. Donc on a présenté 10 qui ne sont pas nécessairement les meilleurs, mais qui font partie des éligibles. Voilà. Et après avoir satisfait ces 10 là, les membres de ces 10 là, s'il reste du fonds, on devait soutenir d'autres qui remplissent aussi les conditions, mais qui ne font pas partie de ces groupes là, puisque nous sommes dans une logique de solidarité positive. Voilà. Donc en termes de remboursement maintenant, les groupements présentés, c'est-à-dire les 10 groupements là, qui ont supporté les 1 million pour que ça fasse les 10 millions, vont payer naturellement l'argent qu'ils ont eu main à main. Si le total fait 300 000 euros, ça fait 400 000 euros, ça fait 500 000 euros, ça fait 600 000 euros, ils vont supporter ça. Plus les 300 000 constituant les frais de dossier dans leur ensemble, ainsi que leurs intérêts, leurs pénalités et tout. Mais l'écart, c'est-à-dire, si le total argent individuel, la somme des fonds individuels fait 500 000, on ajoute aux 300 000 de frais de dossier, ça fait 800 000. Donc de 800 000 à 1 million, il y a 200 000 là-bas. Donc les groupements là ne vont pas payer ces 200 000 là et leurs intérêts et leurs pénalités, non. C'est là où nous on a orienté l'argent là qu'on doit taper fort pour que ce soit remboursé. Autrement dit, c'est nous qui devons rembourser les écarts là. Donc tout ça a été présenté, expliqué de long en large au niveau des démarches de base qu'on a eu à faire en 2022, je dirais, avant les crédits de rachat. Et tout ça, c'était à la gendarmerie de Zobégan. Donc, je ne comprends pas comment aujourd'hui, l'on puisse encore raisonner comme si on ne savait rien des frais de dossier. Et nous notons que après les questions de gendarmerie et tout, on a clarifié les choses et tout, il y a eu un atelier de clarification. Il y a eu un atelier de clarification qui a eu lieu à Oku. Et le but, c'était ça. Les points d'ombre, il faudrait les éclairer. Donc, on a eu à réexpliquer tout. Et l'une des recommandations de cet atelier était d'adresser une note où on revient sur les explications, dans les détails, ce qui fut fait. Et chaque groupement a cette note-là. Et on a eu à organiser une mission pour présenter cette note et réexpliquer cette note. Donc, il y a eu les explications, la gendarmerie et tout. Il y a eu des explications au niveau des groupements individuels. Il y a eu l'atelier. Après l'atelier, il y a encore descente dans les groupements individuellement pour réexpliquer et transmettre ces notes-là qui constituent une référence. Alors, comment aujourd'hui l'on peut encore raisonner comme si on ne savait rien des frais de dossier, on ne savait pas le montant, on savait si, on ne savait pas si. Je me permets dans cette logique de faire cette analogie-là, quoi. En se référant un peu à la Bible, vous allez m'excuser. Et quelque part, il paraît que Jésus disait, en s'adressant aux Juifs ou à qui, je ne sais pas trop, en disant que voilà, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, et on l'a accusé que c'est un démon, c'est ci, etc. Jésus, lui, est venu, et il mange, il boit, et on dit c'est un glouton. On l'a aussi chargé de tous les maux
de tous les noms. Voilà. Des projets sont venus. Ils ne vous ont pas aidé au début. Au contraire, ils vous ont, entre guillemets, volé et escroqué. Voilà. Haïti est venu. Haïti a dit non, c'est une question de développement. Et les gens ont la volonté, pourquoi ne pas les aider? Et Haïti s'est sacrifié et a engagé des investissements pour pouvoir prendre en charge les dépenses en amont. Et a tout fait jusqu'à les choses aboutissent d'une manière ou d'une autre. Et on fait les retraits, vous trouvez que Haïti est mauvais, Haïti vous a volé, Haïti vous a escroqué. Mais finalement, là, vous-même, là, vous êtes qui? Vous voulez quoi? Vous voulez aller où? Vous comprenez quoi? Je m'adresse là aux producteurs en général de la préfecture de Wawa et particulièrement les membres de ces 10 groupements Awama mis en relation avec la FESECAF en 2021. Que voulez-vous exactement? Ça veut dire que on ne peut donc pas aider. On ne peut pas avoir la volonté d'aider. C'est ça? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et moi, je ne sais pas s'il faut parler de regret, mais tout cet effort-là qui est fait, le résultat que l'on a, c'est un peu décourageant. C'est un peu décourageant. Et comme on l'a dit dans la note 007-2023, je crois, Haïti a cessé d'être bête depuis le 31 décembre 2022. Et à partir de maintenant, à partir de là, là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On est beaucoup plus rigoureux, histoire d'avoir pitié des gens, de gérer, de gymnastiquer en attendant que ce soit récupéré après, tout ça là. On peut plus s'orienter à ça. Comment faire pour payer nos dettes? C'est à cela qu'il faut s'orienter actuellement. Donc, nous allons aller de façon précise par rapport au compte pour voir comment est-ce que ça va pouvoir se gérer pour que l'on puisse s'en sortir. Donc, voilà un peu les comptes. Nous allons les parcourir de façon beaucoup plus stricte. Bien, voilà un peu les comptes volet B, c'est-à-dire les frais de dossier par groupement. Il faut noter et parcourir attentivement, méditer attentivement l'exercice suivant. Kofi a besoin en tout de 300 francs pour faire sa carte d'identité et faire un prêt de 1000 francs chez Comlan. N'ayant pas les 300 en main, Tata Rose lui passe 300 à rembourser après le prêt. Après le prêt, combien restera-t-il concrètement à Kofi? Ici, on ne va pas trop tarder. La réponse est que après le prêt, Kofi va rembourser les 300, ça va lui rester 700. Ça va lui rester 700. Il a fait près de 1000 francs, effectivement, mais au finish, ça va lui rester 700. Bien. Combien Kofi aura-t-il à rembourser à Comlan? Kofi va rembourser les 1000 francs, puisque c'est 1000 francs qui ont été accordés comme prêt. Donc, Kofi va rembourser les 1000 francs et non 700, parce qu'entre-temps, c'est 700 qui lui est resté. Non, Kofi va rembourser 1000 francs. Bien. Question numéro 3. Kofi va-t-il payer les intérêts sur 700, 800 ou 1000 francs? Justifiez votre réponse. Ici, c'est clair que Kofi va rembourser les intérêts sur 1000 francs. C'est vrai que c'est 700 qui lui sont restés en tout et pour tout, mais en réalité, c'est 1000 francs. C'est parce qu'entre-temps, il devrait dépenser 300 qu'il n'a pas, qu'il est allé prendre quelque part. Et qu'à la venue des 1000 francs, il a pris 300 pour aller rembourser là où il avait pris les 300 pour faire les démarches jusqu'à pouvoir avoir les 1000 francs, que finalement ça lui reste 700. Donc au fond, c'est 1000 francs.
Donc, s'il y a question de payer intérêt, il ne va pas dire, ah, comme c'est 700 qui est resté au finish, donc il va payer intérêt sur 700, et celui chez qui il est allé rembourser, celui qui l'avait aidé, et qu'après il est allé rembourser, que c'est celui-là qui va donner les intérêts sur les 300, parce que c'est pas lui qui a consommé les 300 de Comlan. Non, il va payer les 1000 francs et les intérêts sur 1000 francs. Autrement dit, les 700 que lui-même a consommé, ainsi que les 300 qu'il a envoyés ailleurs. Il va payer intérêt sur tout ça. Voilà. Tata Rose a-t-elle fait du bien ou du mal à Kofi? C'est-à-dire Tata Rose qui a permis à Kofi d'avoir les 300 pour faire cette démarche. Tata Rose n'a pas fait du mal. Tata Rose ici c'est Aïché. Tata Rose ici c'est Aïché. Aïché qui a aidé le groupement à pouvoir faire les démarches jusqu'à. Et qu'après, il y a eu soustraction des fonds. Est-ce que c'est du mal qui est fait? Est-ce que ça là c'est du mal qui est fait? Voilà. Si on comprend ce schéma, on comprend parfaitement le souci, s'il faut le dire ainsi, entre les groupements Haïti et puis la FESECAF par rapport à la question des fonds. Voilà. Comme nous l'avions dit de long en large, nous avons ici les 300 000, les 300 000 dont nous parlons comme frais de dossier. Mais nous ajoutons ici 30 000, ces 30 000 là qui constituent l'étude de dossier et l'assurance sur les 1 million. Étude de dossier fait 2%, ça fait 20 000. Et assurance fait 1%, ça fait 10 000. Le tout fait 30 000. Donc les 30 000 là sont ajoutés aux 300 000. Les 300 000 qui constituent les frais de constitution jusqu'à immatriculation, ça sont 15 000. Ainsi que les dossiers au niveau de FESECAV, 125 000. Il y a ici ouverture de compte, dépôt minimum, garantie financière et tout et tout. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça qui donne les 125 000. Donc 175 000 plus 125 000, ça fait 300 000. Plus 30 000, plus 30 000, ça fait 330 000. Et c'est le total qui a été soustrait des financements de chaque groupement. C'est vrai que c'est lourd, mais il n'y avait pas autrement. Voilà, l'on peut tout dire, l'on peut dire ah, il fallait faire ci, il fallait laisser tomber carrément, il fallait faire ci, il fallait faire ci, mais il a fallu ça pour pouvoir survivre. Il a fallu ça pour pouvoir sauver tout le système. Voilà, donc au total, il est question de 330 000 par groupement, en tout et pour tout. Donc 300 000 selon les comptes de Haïti, plus 30 000 directement soustraits par la FESECAV. Autrement dit, les fonds qui ont été centralisés au niveau de Haïti, ce n'est pas 1 million, mais c'est 970 000. Bien. Maintenant, quand on divise la totalité de ces fonds-là par chaque membre, c'est ce que ça donne. Membre 1, membre 2, jusqu'à membre 10. Donc, sur les 175 000, chaque membre devra donc payer 17 500. Sur les 125 000, chaque membre devra payer 12 500. Et sur les 30 000, chaque membre devra payer 3 000. Donc, le tout fait 33 000 par membre. 33 000 par membre. Maintenant, l'intérêt devra frapper, l'intérêt normal qui est de 18%, et puis la pénalité de retard de 3 mois. Aujourd'hui où nous parlons, nous sommes déjà en octobre 2023, et la seconde échéance est passée sans que ce ne soit réglé. Est-ce que les pénalités s'ajoutent? Est-ce que les pénalités ne s'ajoutent pas? Voilà des précisions à avoir pour confirmer. Mais jusqu'au moment où nous mettions en place ce document, il est question donc de la considération de 3 mois de pénalité. Ce qui fait 9%. Ça fait 3% par mois. 3 mois, ça fait 9%.
Donc, quand on prend 18% plus 9%, ça fait 27%. Ça fait 27%, je crois. Et en termes de valeur, ça donne 41 910. Donc, pour régler individuellement les frais de dossier dans tous les sens, ainsi que leurs intérêts et les pénalités, alors il faudra payer 41 910. 41 910. Maintenant, quelqu'un qui a par exemple pris 50 000, ça fait 50 000 avec les intérêts de 50 000 et puis ses pénalités, si la personne est tombée en pénalité et tout, plus les 33 000 plus ses intérêts et pénalités. Il faut que nous comprenions vraiment ça. Il faut que nous comprenions. Et si quelqu'un n'a pas les moyens pour pouvoir payer, il faut faire doucement, qu'on s'entende voir comment réorienter les choses, comment négocier, comment demander pardon, comment tourner les choses, plutôt que de dire « Ah, Haïti nous a volé ». Mais si on ne fait pas les soustractions de ça là, on va faire comment pour payer les investisseurs qui nous ont aidés à pouvoir faire les démarches. Donc, il faut que nous soyons vraiment sérieux. Bien. Il y a noté bien ici qu'il convient de lire. Le remboursement de ces fonds est obligatoire pour celui qui veut continuer avec Haïti dans la logique Awama. Pour ceux qui vont démissionner, leur remplaçant va payer et prendre pleinement leur place à jamais dans Awama. Et là, faut pas que quelqu'un nous accuse après d'avoir mal expliqué en regrettant sa démission quand il se rendra compte que les choses marchent finalement bien et que les persévérants profitent sérieusement de leur appartenance à Awama. Nous rappelons au passage que la constitution dont nous parlons et tous les dossiers dont nous parlons ont une durée de vie de plus de 90 ans et constituent une très grande opportunité que des gens éclairés cherchent vivement en vain ailleurs. Une coopérative peut vivre 1000 ans et nourrir les coopérants de génération en génération. Booster le développement de tout un village et de toute une nation. Pour ceux qui pourront continuer avec nous, nous y reviendrons au niveau de la 6e activité au programme de résolution efficace de la situation des dettes Awama bar 2021 envers la FESICAV et l'assainissement du réseau Awama. Nous reconnaissons que c'est assez difficile et lourd, mais sachons qu'il n'y a aucun vrai succès et développement sans sacrifice, sans souffrance, sans persévérance. Société Haïti, un soulagement pour les producteurs. Nous disons non à la pauvreté. Toutefois, comme on le dit en éveil, Kaléao ou la Diafé, c'est les courageux, c'est les braves qui vont pouvoir tenir fort jusqu'au bout. Et quand le succès sera là, on va tous se réjouir. Alors, ceux qui ne peuvent pas avancer, il vaut mieux qu'ils démissionnent pour nous faciliter la marche plutôt que d'être là et de faire une marche à reculons, de freiner les choses à travers leurs mots, leurs réactions et tout, qui ne fait pas avancer. Je vous remercie.